respire le même ciel. Si je suis différente, mon cœur ne bat pas autrement. Et plusieurs fois par année, tu te rends dans les écoles pour accompagner des élèves autistes et des intervenants scolaires. Comment est l'accueil des intervenants quand tu es là? Règle générale, ça va, dans très grande majorité des cas, ça va bien. C'est bien accueilli. Faut dire que je suis là à leur demande. Hein. Fait que quand ils ont des difficultés à présenter ou qu'ils ne savent pas comment procéder, fait qu'ils font appel à nous autres Autistes Québec. Fait que c'est bien accueilli. OK. Lorsque tu es invité par une école pour sensibiliser les élèves à la présence d'un camarade autiste dans la classe, comment se déroule l'intervention? OK. Il faut que j'explique d'abord, première des choses. En enseignement, il y a un principe qui dit on part du connu pour aller vers l'inconnu. Dans le fond, ce que les enfants voient à l'école, ce qu'ils ne comprennent pas de l'enfantisme, puis moi, je vais venir leur expliquer pourquoi c'est comme ça. Deux prémices de base. Quand je vais présenter un enfant autiste ou l'autisme d'un enfant à sa classe, il faut d'abord que les comportements observés à l'école soient des comportements autistiques. Dans la grande majorité très grande majorité de ces comportements. C'est ce que j'explique. Deuxième des choses, et ça va paraître drôle, il faut que le comportement soit, le diagnostic plutôt soit connu. Que les parents sachent que l'enfant est autiste, oui, ça va. Que l'enfant lui-même le sache. Et que l'école le sache aussi. Connu et nommé. Il faut que les parents et l'enfant, l'ado, acceptent que ce soit nommé comme tel. Je prends le nom qu'ils veulent. Ça peut être autiste, DSA, Asperger. Je parle le mot, j'en parle avec le mot qui est utilisé à la maison, mettre une langue commune, mais il faut que ce soit nommé. À quelque part, moi, entre les lignes, il faut que les parents et la personne elle-même, il faut qu'elle ait accueilli son diagnostic. Si je fais la suite, dans le fond, là, à savoir comment j'élabore. Ben, au début, ce que je fais, je vais faire une collecte d'informations parce que je présente l'autisme d'un enfant à sa classe. Donc, il faut que je sache, je rencontre l'équipe école, comment, dans le fond, je passe les différents aspects de l'autisme et l'anxiété, puis je vais regarder voir comment ça se présente chez cet élève-là, parce que la présentation est personnalisée à l'enfant. Il n'y a pas une présentation qui est exactement pareille. Des fois, il y a des enfants, c'est plus l'anxiété qu'on voit à l'école. D'autres, ça va être plus des troubles sensoriels, des difficultés sensorielles. Fait que c'est le tableau que je vais chercher, des comportements. Chez la famille, je rencontre aussi la famille. Eux autres vont beaucoup, l'information que je vais beaucoup aller chercher là, ça va être l'anxiété, qu'est-ce qui provoque l'anxiété, mais le sensoriel et les belles forces de cet enfant-là. Parce que quand je présente, oui, les difficultés, mais aussi les belles forces qu'il a. Donc, suite à ça, je ramasse l'information. Je vais faire comme une présentation PowerPoint qui va porter, dans le fond, sur les aspects généraux de l'autisme au début, mais après ça, je passe les sphères de l'autisme et comment ça se présente concrètement chez cet enfant-là. Donc, c'est ça. Fait que quand j'élabore ma présentation, j'utilise comme soutien visuel un PowerPoint. Je le fais valider à l'école, puis à la maison, à savoir si mes commentaires, tout est correct, que ça convient, on rajoute des choses. Fait que quand c'est validé et que tout est prêt, moi j'invite l'école, dans le fond l'enseignante, si la direction le veut, mais je l'invite à inviter dans sa classe, pendant que je vais faire la présentation, la directrice, oui, y a-t-il des profs, d'autres profs à qui ça serait bénéfique de comprendre, d'avoir cette information-là. Des fois, ça va être un prof d'une concentration, l'élève, une concentration musique, le prof de ça, l'éducation physique. Des fois, j'ai des intervenants du CRDI qui sont là. Aussi, ça peut être des gens drôlement. Je vais inviter la psychologue, s'il y en a une.
la psychoéducatrice, l'éducatrice spécialisée. C'est sûr que ces personnes-là, je leur apprendrai rien sur l'autisme. Sauf que, quand je vais expliquer aux enfants, je vais avoir une manière de nommer certaines choses, puis ça va donner une langue commune à tout le monde. Un exemple qui revient de temps à autre, il y a des enfants primaires qui, à un moment donné, ils semblent pas avoir d'émotion, puis à un moment donné, il y a une colère qui arrive tout d'un coup, ou ils partent à pleurer tout d'un coup. Je leur image ça avec un interrupteur on-off, puis ce qu'on appelle communément un dimmer, un gradateur. Puis j'ai dit, nous autres, comme non-autistes, on est souvent comme ça. Tu sais, quelqu'un, mettons, j'ai dit, imaginez, là, moi je suis dans votre classe, là. Il y en a un qui m'agace, là. Là, vous allez me voir commencer à craquer, là, hein? La colère monte. Alors que chez l'enfant autiste, c'est comme une switch, on-off. J'ai un exemple en tête, une école où ils ont dit la switch. Fait que les enfants, les intervenants, tout le monde a la même langue là-dessus. Nommer des choses. Fait que ça donne un coup de pouce. Un des parallèles que je fais souvent, qui m'a été donné, je n'ai pas inventé la recette, là, mais je vais parler pour mettre ça simple, les élèves, là, mettons, fin primaire, début secondaire, le parallèle entre Apple et PC. J'ai dit, c'est un peu comme si les personnes autistes, dans leur tête, fonctionnaient à Apple, puis nous autres, comme en PC. Hein? On a chacun nos difficultés. Hein? À Apple, c'est difficultés. PC, c'est difficultés. On a chacun nos forces. Chaque ordinateur a ses forces. Chaque ordinateur a sa logique interne. Des fois, on peut regarder Apple fonctionner. C'est vraiment drôle la manière qu'il fonctionne. Mais quand tu comprends que c'est du Apple, ah, OK. S'il y a quelque chose qui est fait de cette manière-là, si nous autres, non-autistes, on serait programmés en Apple pour faire l'image, on ferait probablement la même affaire. Fait que les enfants comprennent, puis j'ai dit, c'est deux bons ordi, Apple puis PC, hein? Ah oui, deux bons ordi. Fait que ça, souvent, c'est une image qui revient. Faut dire que l'enfant, parce que le jeune peut décider, puis j'ai dit, hein, si tu veux être présent durant le moment où je vais faire la présentation, c'est OK. Si tu ne veux pas être là, c'est OK aussi, pas de problème. Fait que l'un ou l'autre, l'enfant a le choix. Puis j'essaye avec l'école qu'il y ait un endroit à aller si jamais à la dernière seconde, il m'avait dit oui, puis qu'à la fin, il dit, juste avant la présentation, il dit non, je ne veux pas y aller. Qui a le droit de changer de bord, là, puis laisser. Et c'est ça. Il faut dire que quand je fais le PowerPoint, je présente le PowerPoint avec les commentaires à l'école puis à la maison. Avantage collatéral, je dirais ça de même, le PowerPoint reste à l'école pour présenter cet enfant-là, s'ils veulent le refaire, mais le PowerPoint reste aussi à la famille, parce qu'il va arriver des cas où, des fois, ça fait une semaine, 2 semaines qu'ils savent que l'enfant est autiste. Des fois, ça va faire quelques mois ou 1 an. Puis c'est tellement complexe l'autisme d'être capable de mettre des mots là-dessus. Fait qu'avantage collatéral, la famille a une structure, a des mots pour expliquer l'autisme. J'en parle avec les difficultés, il ne faut pas se le cacher, mais les belles forces qu'ils ont. À la fin, souvent, du PowerPoint, je vais leur présenter, mettons, il a une mémoire à long terme incroyable. Il va avoir, par exemple, dans son sujet d'intérêt, écoute, ils connaissent au bout, des passionnés, c'est des personnes qui sont fidèles en amitié, c'est ça, pour qu'ils restent avec une belle impression. Puis à la toute fin, je présente une image d'un film connu. Puis je leur dis, dans le fond, ceux qui paraissaient les plus petits, puis ça dépend, là, plus vieux ou plus jeunes, mais ceux qui paraissent les plus petits ou les plus fragiles dans ce film-là, si ça n'avait pas été 2 autres, là, ils n'auraient pas réussi. Exemple, le tout petit Zootopia. La petite lapine, elle voulait être policière. Et finalement, si ça n'avait pas été elle, là, il ne l'aurait pas retrouvé, là, le méchant. Fait que, on est tous différents. On a toutes des difficultés, mais on a toutes des belles forces. Puis on a besoin de toutes nous autres ensemble. Fait que dans le fond, c'est ça. Après, un coup que la présentation est faite, ça varie, hein, ça peut être
Pour les plus jeunes, moi je trouve les présentations les plus difficiles à faire, c'est les enfants de 2e année. Parce que le sujet est large de même, il faut que je présente ça. Il ne faut pas que je les bourre trop parce qu'ils vont perdre l'essentiel. Fait que j'y vais vraiment, et plus ils vieillissent au secondaire, plus c'est, dans le fond, plus je vais dans la complexité, là, dans la mesure du possible. Un coup que la présentation est faite, quelques semaines après, je vais rappeler l'école et la famille pour voir ça a-tu aidé, est-ce qu'ils comprennent mieux. Puis, dans très grande majorité des cas, c'est positif. C'est pas mal ça. Pourquoi ma vie est un combat? C'est pourtant pas la guerre autour de moi. Et même si je crie parfois, c'est que j'ai peur.